Ce que Dieu fait dans la vie des autres. Lorsque tu vois l'orgueil, il n'y a pas de soif. La soif se caractérise toujours par l'humilité. Par l'humilité. Tu veux découvrir un homme assoiffé. Regarde, il est humble. Regarde, il est humble. La femme samaritaine s'est humiliée devant Jésus, alors que les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs. La soif t'amène à crier. Bartimée avait soif. Il a crié: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Lorsque tu as soif, personne ne va t'empêcher de crier. Personne ne va t'empêcher de crier. Et ne suis jamais ton voisin. Il n'a pas le même problème que toi. Ne suis jamais ton voisin. Il n'a pas le même combat que toi. Ne suis jamais ton voisin. Il n'a pas le même défi que toi. Toi, tu ne vois pas, mais lui voit. C'est pourquoi Bartimée n'a jamais tenu compte des hommes. Il a crié: Jésus, 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 fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. La soif va t'amener à pleurer. Parce que des fois, quand on a soif, on n'a plus de paroles. On n'a que des larmes. On n'a que des larmes. On n'a que des larmes. Les larmes, ce sont les paroles en liquide. Les larmes, ce sont les prières en liquide. Des fois, Dieu ne veut pas que tu parles. Il veut seulement que tu pleures. Oui, il veut seulement que tu pleures. Nous pleurons devant les femmes, nous pleurons devant les hommes, nous pleurons lorsqu'on nous prend quelque chose. Mais pleure devant Dieu, pleure devant Dieu, pleure devant Dieu, pleure. Jésus pleurait, Jésus pleurait, Jésus dans sa vie de prière criait et il pleurait. Et si lui, le Fils de Dieu par essence, pouvait crier et prier, alors toi, un homme naturel, tu pries et tu ne cries pas, tu ne pleures pas. Il y a des temps, on prie en pleurant, on prie en sanglotant, on mouille sa robe, on mouille sa chemise. Des pleurs, parce que prier, c'est aussi pleurer. Pleurer, c'est prier. La soif donne la passion. Les hommes qui ont soif sont des hommes passionnés. Marie de Magdala était passionnée, alors que tout le monde avait arrêté d'offrir de l'encens à Jésus parce qu'il était mort. Elle, sa passion l'a poussée à continuer. Comment tu continues? C'est parce que je l'aime. Comment tu ne t'arrêtes pas? Mais c'est parce que je l'aime. Mais il ne fait plus de miracles. Mais c'est parce que je l'aime. Mais il est dans le tombeau. Mais parce que je l'aime. Lorsque tu es assoiffé, tu seras passionné. Et la passion amène la révélation. La passion amène la révélation. Elle a fini par voir le ressuscité parce qu'elle était passionnée. Lorsque tu es passionné, tu auras une révélation plus grande de Dieu. Lorsque tu es passionné, tu auras une révélation plus grande que Dieu. Ce que tu connais, ce n'est pas tout. La passion t'accordera une dimension que tu n'as pas encore. Alléluia, alléluia, alléluia. La soif corrige l'adoration. La soif corrige le protocole. Jésus était reçu par Simon le lépreux, mais on n'avait pas lavé ses pieds. Mais une femme pécheresse est entrée dans cette maison. Elle avait soif d'avoir un vrai mari, un homme qui allait l'aimer pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle a comme corps. Et elle trouve Jésus en train de parler, mais elle regarde ses pieds sont sales. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle parfume ses pieds pour dire: ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Lorsqu'un assoiffé entre dans une église, il corrige la vie de prière de cette église. Lorsqu'un assoiffé entre dans une église, il corrige votre adoration. Lorsqu'un assoiffé entre dans une église, il vous révèle que vous êtes en train de jouer avec Dieu. Lorsqu'un assoiffé entre dans une église, il vous démontre une chose: vous êtes en train de blaguer avec Dieu. Les apôtres blaguaient avec Jésus parce qu'ils étaient habitués. Mais la femme pécheresse a révélé que c'était un roi. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Pleure, crie, sois passionné, pleure, crie, sois passionné, pleure, crie, sois passionné, pleure, crie, sois passionné. La faim de Dieu empêche des fois de manger. La soif de Dieu empêche des fois de boire l'eau. Tu as tellement soif de Dieu que tu n'as pas envie de boire de l'eau. Tu as tellement faim de Dieu que tu n'as pas envie de manger. C'est bizarre, mais la soif de Dieu t'amène des fois à ne pas manger, à ne pas boire. Tu es faible dans le corps, mais dans le cœur, tu deviens fort. Tu es faible dans ton corps, mais dans le cœur, tu deviens fort. Il est temps que tu jeûnes. Il est temps que tu jeûnes. Il est temps que tu jeûnes. Il est temps que tu te prives de nourriture afin de recevoir des choses que l'Esprit donne. Il est temps que tu te prives de nourriture afin de recevoir ce que l'Esprit donne. La soif. La soif. La soif. La soif t'amène à briser le protocole. Il y avait un protocole dans la maison où Jésus-Christ était en train de prêcher. Tout le monde doit entrer par la porte. Personne n'entre par le toit. Personne n'entre par la fenêtre. Mais il y avait des assoiffés qui voulaient vivre la présence de Dieu, qui voulaient vivre la puissance de Dieu. Ils regardent la porte est bloquée. Ils regardent la fenêtre est bloquée. Ils se disent, on va faire quoi? La soif trouve toujours un moyen. La soif trouve toujours un moyen. La soif trouve toujours un moyen. Et ils disent, la porte est bloquée, la fenêtre est bloquée, mais la toiture, on peut l'ouvrir. Ils montent, ils déchirent, ils ouvrent la toiture et ils font descendre leur ami. Et on voit, pendant que Jésus était en train de prêcher, ses yeux regardaient à la verticale et tout d'un coup à l'horizontale. Tout d'un coup, il sent qu'il y a un bruit, il entend un bruit au niveau de la toiture, le bruit de la soif. Là où il y a la soif, il y a le bruit. Là où il y a la soif, il y a le bruit. Et on entend car. Ils sont en train de casser une toiture qui n'est pas à eux. Ils sont en train de casser une maison qui n'est pas à elle. La foi, la soif donne la violence. La soif donne la violence. Et tout d'un coup, on voit un homme qui est en train de descendre. Jésus arrête la prédication. Il arrête d'enseigner. Tout le monde commence à regarder. La soif fera que tout le monde regardera vers toi. La soif fera de toi un modèle. La soif fera de toi un exemple. Alléluia. Et cet homme commence à descendre. Et Jésus, au lieu de condamner et de dire vous avez cassé la maison d'autrui, il honore leur foi et il déclare la guérison. Et cet homme est guéri. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que lorsqu'il s'agit de vie, on n'a que faire du protocole. Quand il s'agit de la vie, on n'a que faire du protocole. Et cet homme descend. Cet homme descend. Et lorsque cet homme descend, laissez-le. 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 Frère, il m'a tué. Lorsque vous êtes des protocolaires d'un homme spirituel, soyez spirituel. Ce n'est pas tout le monde qui vient faire les dégâts. Il y a d'autres, c'est sa foi. Nous prêchons beaucoup. Oh, la femme à la perte des sangs avait touché le pan de la robe. Mais on ne se prépare pas à voir une femme à la perte de sang qui va toucher la veste. On prie, oh, Bartimée était en train de crier. Mais on ne s'attend pas que quelqu'un puisse se comporter comme Bartimée. Comment nous aurons les miracles de la Bible? Receive it. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque j'étudie tous les hommes qui ont bouleversé ce monde dans l'évangile, tous étaient des assoiffés. Osborne était un assoiffé. Renard Bonke était un assoiffé. Billy Graham, un assoiffé. Ces hommes ont payé le prix dans la prière, dans des veillées,
dans la méditation intensive de la Bible. La méditation intensive de la Bible. La méditation intensive de la Bible. Jusqu'à ce que le divin se sente respecté. Lorsqu'une femme prépare la nourriture, elle se brûle. Elle se brûle. Comment on respecte la nourriture d'une femme qui a préparé par l'appétit, par l'appétit? Et comment on respecte la présence de Dieu par la soif? Là où il n'y a pas de soif, Dieu n'est pas respecté. Là où il n'y a pas de soif, Dieu n'est pas honoré. C'est la soif qui honore Dieu. C'est la soif qui honore Dieu. Kamanengasia, iriedegesi que demanda la broda la shadaya. Je vous ai donné le passage de l'église de Laodicée. Jésus dit à la fin du verset, je me tiens dehors et je frappe. Comment est-ce que Dieu peut se retrouver en dehors de son église? C'est lorsque les chrétiens commencent eux-mêmes à tout contrôler. C'est lorsque les hommes de Dieu commencent à tout contrôler. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui dirige l'église. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui dirige le culte. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Quand tout devient organisé, quand tout devient chronométré, quand tout devient réglé, Dieu cesse de diriger l'église. On va chanter 2 cantiques et on chante que 2 cantiques. Oh! Nous allons devenir des églises mortes si nos cultes sont dirigés par nos programmes. Il est temps que le Saint-Esprit devienne le modérateur du culte. Il est temps que le Saint-Esprit devienne le prédicateur du culte. Il est temps que nous puissions voir des réunions dirigées par lui. Et le grand problème par rapport à la soif, pour nous les hommes modernes, c'est le temps. C'est toujours le temps. Le temps. Quand on vient devant Dieu, le temps. Mais devant la télé, on a tout le temps. Devant la nourriture, on a tout le temps. Pour ses amis, on a tout le temps. Pour sa femme, on a tout le temps. Pour ses loisirs, on a tout le temps. Mais les mêmes personnes qui peuvent passer 5 heures de loisirs, 6 heures de loisirs, quand elles viennent à l'église, on a débordé, on a débordé. Comment vous voulez vivre le Dieu de la Bible? Comment vous voulez vivre le Dieu de la Bible? Le Dieu chronométré agit vite en 3 heures, agit vite en 2 heures, agit vite. Jésus, on te donne 10 minutes, on te donne 10 minutes, fais vite, finis vite. Pourquoi l'inviter si on ne va pas l'honorer? C'est ça le péché de Simon le lépreux. Il a invité Jésus, mais il ne le respectait pas. Et nous invitons Dieu dans nos assemblées, mais on ne le traite pas comme un roi. On peut comprendre, aller dans un meeting présidentiel qui déborde et on est là, on attend que le président sorte pour sortir, même si ça débordait. Mais quand il s'agit de Dieu, comment un Dieu qu'on ne respecte pas va se révéler à nous? Comment un Dieu qu'on n'honore pas va se manifester? Que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, où que tu sois, respecte Dieu par ta soif. Prie toujours avec soif. Adore toujours avec soif. Viens à l'église avec soif. Sers Dieu avec soif. Que tout dans ta vie soit ardent. Ardent. Et tu verras. Pensez-vous, si nous nous ennuyons de Dieu sur la terre, nous allons nous plaire à lui au ciel? Pensez-vous que si sur la terre, nous ne nous plaisons pas à Dieu, vous pensez qu'au ciel, on va l'aimer? Tout commence sur la terre. Tout commence maintenant. C'est pourquoi le rôle du Saint-Esprit en nous, c'est de nous pousser à aimer. À aimer. À aimer Jésus. Parce qu'il sait que d'éternité en éternité, nous allons vivre avec lui. Si quelques années de vie chrétienne nous ennuient, alors l'éternité avec Dieu va nous ennuyer.
Jette ta religion. Jette tes prières religieuses. Jette ta mauvaise manière de t'approcher de Dieu. Commence à t'approcher de lui avec vie, avec foi, avec un désir ardent, avec une vraie soif. Fall again. Un jour, je sentais en moi une telle soif de Dieu. Et je n'avais qu'un seul désir, crier, crier très fort. Mais je ne pouvais le faire à la maison. Mes amis qui habitaient avec moi allaient me trouver bizarre. Et je suis allé. Il y avait en face de la cité Mobutu des collines. Et je suis allé vers un arbre que je voyais très loin là-bas. J'ai dit, j'irai sous cet arbre, au sommet de cette colline. Et je veux crier. Et comme il n'y a personne, je veux déchirer mon âme. Et je suis descendu. Et il y avait une petite rivière. Je l'ai traversée au sommet de cette montagne, sous cet arbre. Et je voyais l'horizon autour de moi. Et je sentais comme, vous voyez, du plastique et plein d'eau dedans. Je vais déchirer ça. Et j'ai crié. Ah! Pendant longtemps. Quand j'ai fini, c'est comme si j'avais accouché. Comme si quelque chose était sorti de moi. Un voile était brisé, déchiré. J'ai senti comme une fatigue, mais un soulagement au même moment. Et je suis rentré. Et je sentais dans mon esprit que ce n'était pas qu'un cri. C'était le cri de l'enfantement, d'une dimension. Lorsqu'on a soif, on fait des prières d'agonie. Quand on a soif, on fait des prières d'agonie. Quand on a soif de Dieu, on fait des prières d'agonie. Jésus a agonisé à Gethsemane. Jésus a agonisé à Gethsemane au point où sa transpiration s'est changée en sang. Avant de crier tout est accompli, tu dois agoniser à Gethsemane. Avant de dépouiller les autorités, les dominations, tu dois agoniser à Gethsemane. Car si nous enfantons physiquement, nous enfantons aussi des dimensions spirituelles. Dieu n'exauce pas les blagues. Dieu n'exauce pas la superficialité. Dieu n'exauce pas les choses qui ne sont pas vraies. La soif t'amène à faire des prières d'enfantement, des prières d'agonie, des prières où tu sens que Dieu te prête son cœur et tu ressens l'amour de Dieu pour les païens. Tu pleures pour les païens comme si tu étais Jésus à la croix. Tu ressens la souffrance de Dieu pour l'humanité. Tu ressens la souffrance que Dieu ressent
lorsque sa propre créature va en enfer. Église, arrêtons cette vie chrétienne superficielle. Cette vie chrétienne à demi, à moitié. Il nous veut totalement, totalement pour lui. À 100%, à 100%, à 100%. Pour avoir Samuel, Anne a agonisé. Anne a agonisé au point où le sacrificateur Élie ne comprenait pas et pensait qu'elle était ivre alors qu'elle agonisait. Elle agonisait. Elle était fatiguée d'être stérile. N'es-tu pas fatigué d'être stérile spirituellement? Elle agonisait. Elle soupirait. La soif t'amène à soupirer. Elle soupirait. Elle soupirait. C'est lorsque tu n'as plus de mots, tu n'as qu'un souffle. Et ton souffle devient ta prière. Ton souffle devient ta prière. C'est un souffle spirituel qui monte de tes entrailles. Lorsqu'on a soif de Dieu, des fois on atteint un niveau où tu n'as plus rien à lui dire. Et tu restes là, silencieux. Pas le silence d'un homme qui n'a pas de vie de prière, mais le silence d'un homme qui atteint un niveau où c'est tellement fort, mais tu ne sais plus dire. Et tu restes des heures et des heures et des heures et des heures. Mais c'est intense, c'est fort. Tu es silencieux, mais c'est intense.